Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Nantes. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition de La Quotidienne. Et en parlant de concerts, il y en a deux qu'il ne faut surtout pas manquer cette semaine. C'est ce d'Elmer Footbeat à l'Opéra Gralin. Et pour en parler, eh bien c'est simple, ils sont là sur notre plateau ce soir. Place à Manou et Grand Lolo. Bonsoir Manou et Lolo. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous allez bien? Oui, parfaitement bien. Ouais, très bien, écoutez, je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau. Donc, on est très heureux d'être là. Alors comme ça, là vous êtes là ce soir, mais sinon on vous retrouve à l'Opéra jeudi et vendredi, c'est ça? Tout à fait. C'est pas banal ça, hein? Alors pourquoi avoir choisi cet endroit, dites-moi? Parce que c'est un endroit exceptionnel, qui a accepté de nous recevoir aussi... qui a accepté de nous recevoir et c'était une idée on cherchait un endroit un petit atypique et un peu particulier pour faire la date nantaise de notre tournée sur l'album Back in Beat. Et le batteur a lancé l'idée de l'opéra, du coup on est parti dessus et ça s'est fait grâce à l'Opéra de Nantes, grâce à la mairie de Nantes et grâce au travail des gens qui nous entourent. Alors c'est pas forcément un lieu où on aurait pu s'attendre de vous voir. Oui. Bah oui. Vous allez arriver en short comme d'habitude avec les chaussettes du FC Nantes, mais à l'Opéra Gralin. Et je vais finir en slip comme d'habitude, mais justement c'est ça qui nous excite et qui je pense fera la différence, c'est que on est dans un lieu tellement atypique par rapport à ce qu'on connaît de nous, qu'il y a un décalage, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous excite, nous, forcément. Alors, vous avez sorti le Plastique, c'est dramatique en octobre, donc c'est un remake de votre chanson, Le Plastique, c'est fantastique, oui. Qui elle datait de 1991, l'année de ma naissance, pour c'est pas vrai. dire. Eh ben si, vous voyez, je suis jeune. Hein. C'est mignon. Alors, on va regarder un petit extrait et puis on en parle tout de suite. Bang bang, t'as le cœur à l'envers, tous ces déchets qui finissent au fond des criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang, si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte. Si tu veux aller nettoyer les gros fonds, d'abord il faudrait des bateaux écolos. Alors ça, c'est donc Le Plastique, c'est dramatique, tout à fait. Celle qui date là d'il y a quelques mois. C'est pas forcément dans vos habitudes d'ordinaire les thèmes politiques engagés. Alors non, c'est vrai, mais quelque part nous sommes engagés sans s'en rendre compte, mais depuis toujours, parce que ne serait-ce que cette chanson était quelque part engagée, c'est le port du préservatif, le plastique c'est fantastique. Là on s'engage pour une autre cause qui est une cause écologique, on va dire, mais sans être des militants ou avec une démarche politique, mais il y a quand même de l'engagement et on se devait de faire une chanson contre le plastique, ce coup-là. Et d'ailleurs, vous avez ramené votre gourde. Donc du coup, maintenant, on se balade toujours avec nos gourdes plutôt que de boire dans des bouteilles d'eau en plastique. Gourde à l'image de Sea Cleaners, donc voilà, l'association. Pour laquelle, en fait, on a fait ce titre-là. C'est pour sensibiliser les gens et faire causer, et ça marche, pour cette association qui a pour but de construire un bateau qui nettoiera les océans dans 2 ou 3 ans, 3 ans je crois. L'association d'Yvan Bourgnon. Voilà. C'est ça, le navigateur Yvan Bourgnon, qui est un peu du coin d'ailleurs. Également un local, tout pareil. Voilà. Alors dans votre dernier album, comme dans les autres en fait d'ailleurs, il y a beaucoup de chansons sur les femmes. On va écouter Lucille par exemple. Alors on l'écoute et puis on revient sur la thématique tout de suite. Enlève tes habits, je crains de ne pas avoir fini ma nuit. Dans tes bras ne suffit pas. Encore une fois, Lucie, reviens là, je t'en prie. Je vois que tu n'as pas compris. Une nuit, dans tes bras ne suffit pas. Encore une heure. Alors Lucille, c'est vous qui l'avez écrite, Lolo. Vos chansons, c'est grivois, c'est une ambiance grivoise, mais à chaque fois ça reste mignon. Elles vous fascinent à ce point, ces femmes, depuis toutes ces années, dites-moi. Et puis les temps changent également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est grivois, c'est vrai, mais c'est vachement plus soft. En fait, c'est faire passer les mêmes idées avec d'autres mots. Plus d'époque. Je ne sais pas si on pourrait sortir Daniela aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, non. Ce serait plus compliqué, c'est peut-être des mots trop crus.
Maintenant, il y a un protectionnisme autour de tout ça. Par contre, ça parle toujours de filles, donc c'est de dire avec des mots plus doux, évidemment, qu'on a toujours vraiment besoin d'elles. Daniela, d'ailleurs, c'était votre chanson qui vous avait quand même, on peut le dire, mené vers le succès. C'est la maman de Lucille. C'est la maman de Lucille. Mais oui, voilà. Ah, très bien. Comme quoi, il y a toujours un lien, même des années plus tard. Alors, vous faites partie des précurseurs du rock alternatif en France. La scène nantaise, vous la trouvez toujours aussi cool? Oui. Ouais. Très riche. Très riche. Il y a toujours quelque chose. Tous les ans, il y a un nouveau groupe qui émerge. Oui. Et qui a une vocation à être un groupe national. Et ça, c'est depuis 30 ans que c'est comme ça. Ouais. Oui, c'est très riche. Beaucoup de structures pour aider les jeunes groupes, pour aider les jeunes musiciens. Et puis l'expérience des vieux groupes. On a peut-être aussi tracé des sillons pour. Oui, sans doute, ouais. Et oui, voilà. Oui. Non. On peut se vanter Très heureux de Nantes et du rock nantais. Ouais. D'avoir ouvert le chemin aux jeunes générations. Ouais. Et ce qu'il y a de bien à Nantes, c'est qu'il y a plein de styles différents. Il n'y a pas un style nantais, il y a plein de styles musicaux différents, mais tous ont le même, je sais pas. Il y a beaucoup d'interactions aussi entre les différents groupes, dans différents styles. Il y a vraiment une scène nantaise. Et vous parliez de style, justement. Vous êtes resté sur ce rock, d'ailleurs très rock, votre dernier album que vous avez sorti l'année dernière. C'est encore à la mode pour vous, le rock, aujourd'hui? Oh oui. La seule différence avec... Aujourd'hui, les jeunes s'habillent en rocker, mais écoutent du rap. Ouais. Tous les petits cuirs, les petits machins. C'est très rock, c'est très punk rock. Bien sûr que le rock est encore là, et puis il va jamais aussi bien que quand on l'entend pas. Et puis, je pense que c'est cyclique. Il y a des périodes où la roue tourne, en fait. Donc, on va dire qu'il y a une période, ça va être plutôt ce genre-là. Et puis après, hop, on va revenir au rock. Les guitares, on les oublie un petit peu. Les guitares saturées, les guitares électriques. En ce moment, on les entend un peu moins dans tout ce qui sort. Puis, ça va revenir. Et puis, on les entend moins en radio, peut-être. Mais sinon, il y a toujours du monde au concert. En vrai rocker, d'ailleurs, vous rendez hommage à votre guitare dans le dernier album. C'est votre plus fidèle copine, en fait. Ben oui, c'est vrai. C'est la plus fidèle, et c'est celle avec laquelle on est le plus fidèle également. Oui. C'est une histoire d'amour, tout simplement. Super, très bien. Écoutez, merci beaucoup, merci à vous, Footbeat, d'avoir été avec nous ce soir. Alors, on le rappelle, votre concert à l'Opéra, c'est jeudi et vendredi. Et par contre, c'est déjà complet. C'est complet. Alors, voilà. Désolé pour les petits retardataires. Comme quoi, le rock marche encore. Mais oui. Et comme quoi le public vous suit également depuis toutes ces années. J'imagine qu'il faudra lancer les culottes, etc. sur la scène. Vous serez en slip comme vous, comme c'est indispensable. Attends, il faut marquer l'histoire. Donc une pluie de soutien-gorge et de petites culottes sur la scène de l'Opéra. Et très bien, préparez-vous, parce qu'en plus le vendredi, ça sera filmé pour votre futur DVD. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour une nouvelle édition de La Quotidienne, une deuxième partie. Merci beaucoup.